Bonsoir tout le monde et bienvenue à la troisième séance de lancement du programme d'orientation sur la gouvernance locale. Je m'appelle Sophie Landry et je suis la gestionnaire des services de districts ruraux avec la direction des services de support des gouvernements locaux. Je vais animer la séance de ce soir. Good evening, everyone, and welcome to the third session. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la troisième séance du lancement du programme d'orientation sur la gouvernance locale. Je m'appelle Sophie Landry et je suis gestionnaire des services de districts ruraux avec la direction des services de support des gouvernements locaux. Je vais animer la séance de ce soir. Alors, avant de débuter, j'aimerais aborder quelques points importants. Vous pouvez écouter la séance dans la langue officielle de votre choix. Vous pouvez écouter la séance en anglais ou en français. Il ne suffit que de cliquer sur le bouton d'interprétation au bas de votre écran et sélectionner la langue de votre choix. Vous pouvez aussi décider de ne pas suivre un canal en particulier et tout simplement écouter la transmission en direct. De plus, la session d'aujourd'hui sera enregistrée et affichée sur la page web de l'orientation sur la gouvernance locale de 2023. Nous utilisons un format webinaire. Il ne nous est donc pas possible d'activer ou de réactiver vos micros ou caméras. La fonction des questions et réponses est à votre disposition pour soumettre vos questions concernant la présentation de ce soir. D'autres questions portant sur des sujets précis font l'objet d'un suivi et les questions et réponses liées à la séance de ce soir seront fournies dans les deux langues officielles sur le site web d'orientation sous peu. Avant de débuter, j'aimerais aborder quelques items importants. Sachez que vous pouvez suivre la séance dans la langue officielle de votre choix. Pour écouter la séance en anglais ou en français, il suffit de cliquer sur le bouton « Interprétation » au bas de votre écran et de sélectionner la langue de votre choix. Vous pouvez aussi décider de ne suivre aucun canal en particulier et tout simplement écouter la transmission en direct. De plus, la session d'aujourd'hui sera enregistrée et affichée sur une page web de l'orientation sur la gouvernance locale. Et ce, si jamais vous voulez la regarder de nouveau un petit peu plus tard. Pour cette session, nous utilisons un format webinaire. Il n'est donc pas possible d'activer ou de réactiver votre microphone ou caméra. La fonction de questions et réponses est à votre disposition pour soumettre vos questions concernant la présentation de ce soir. D'autres questions portant sur des sujets précis font l'objet d'un suivi. Et les questions et réponses liées à la séance de ce soir seront fournies dans les deux langues officielles sur le site web d'orientation dans un avenir rapproché. I will pause here for a moment. Alors, je m'arrête ici pour vous donner l'occasion de sélectionner la langue de votre choix. Je vais prendre une petite pause afin de vous donner l'occasion de sélectionner votre préférence comme choix d'écoute. Our agenda for tonight will Notre feature programme ce soir, nous aurons un exposé de Denis Bugeaud, qui est le gestionnaire du district de la région du district rural de la péninsule de la Chaleur. Denis est un ancien gérant des services locaux et il a été aussi un administrateur du village de Néguac. Il a beaucoup d'expérience et de connaissances des deux paliers gouvernementaux. Vu que cette structure des districts ruraux est nouvelle, nous voulons nous assurer que vous ayez un exposé qui vous donne un bon survol à savoir comment fonctionnera cette structure. Donc, il me fait plaisir de vous présenter M. Denis Bugeaud. Bonsoir. Good evening. Bonsoir. Merci, Sophie, pour la présentation. Thanks, Sophie, for the introduction. So, what is a rural district? Mais qu'est-ce qu'un district rural? Prochain tableau, s'il vous plaît.
Alors, l'aperçu de ce soir, nous allons commencer avec les informations générales. Ensuite, nous parlerons du Conseil consultatif de district rural et sa structure. Nous parlerons des rôles et responsabilités du Conseil consultatif de district rural. Nous parlons aussi des présidents des conseils et des conseillers des districts ruraux et de leurs responsabilités. Aussi, nous allons parler un peu des gestionnaires des districts ruraux et aussi nous allons aborder les différences entre les structures de gouvernance de gouvernements locaux à la suite de la réforme des services fournis aux districts ruraux par la province et d'autres parties prenantes, y compris les routes, plans d'aménagement du territoire, code de conduite et aussi les prochaines étapes. Donc, l'aperçu pour la session de ce soir, on va évidemment parler de l'information générale d'où on vient avec cette nouvelle structure. On va mentionner également sur le conseil consultatif de district rural, la structure existante. Les conseils consultatifs de district rural avec leur rôle et leurs responsabilités. Les présidents, les conseillers de ces districts ruraux, les gestionnaires des districts ruraux, les GDR, qu'on appelle communément. Et puis, on va parler aussi de la différence entre les structures des gouvernements locaux post-réforme. On va discuter des services fournis aux districts ruraux par la province et les différents partenaires, également les routes, les plans d'aménagement du territoire, code de conduite pour les nouveaux conseils des districts ruraux, ainsi que les prochaines étapes. Prochaine diapo. So again, welcome to this. Encore une fois, bienvenue à cette séance. Ainsi que merci Sophie pour l'introduction. J'ai eu l'opportunité de travailler dans le milieu municipal pour plus de 27 ans et pour ensuite poursuivre ma carrière avec les gouvernements locaux pour plus de 12 ans. Donc, environ pour une quarantaine d'années que j'ai été impliqué dans le domaine de la gouvernance locale. Et puis, je vais essayer de vous partager quelques de mon expertise, d'expérience depuis le début de ma carrière. Comme Sophie l'a mentionné, je suis maintenant gestionnaire de district rural pour les districts ruraux de la région Chaleur et de la péninsule acadienne. Et j'ai été auparavant gestionnaire des services locaux pour la région de Miramichi pour une dizaine d'années. Donc, je vais vous présenter un aperçu du pourquoi des districts ruraux qui ont été créés et comment ils fonctionnent, ainsi que les rôles de chacun. So, background on the rural district. Alors, information des renseignements au sujet des districts ruraux. Ils ont été créés pour assurer une représentation élue au niveau local pour tous les gens du Nouveau-Brunswick. Voilà pourquoi nous avons créé ces districts ruraux. Alors, tous les DSL qu'on connaissait auparavant, avant le 1er janvier, ont été abolis le 1er janvier. Au cours des consultations, les résidents ont déclaré qu'ils voulaient des représentants élus au niveau local pour toutes les régions, pas seulement pour ceux et celles qui vivent dans un gouvernement local. Alors, ces résidents qui ne vivent pas à même une municipalité, après la réforme, maintenant sont représentés par des conseillers élus qui vont conseiller et offrir des conseils au ministre sur les questions locales. Les résidents sont maintenant représentés par des conseillers élus pour conseiller le ministre sur les questions locales. Les conseillers élus forment des conseils consultatifs de districts ruraux, des CCDR, dans chacune des 12 régions. Prochain tableau. Alors,
Mais qu'est-ce qu'un district rural? Un district rural est une nouvelle structure de gouvernance locale qui réunit les anciens districts de services locaux, les DSL, comme on les connaissait, ou une partie d'entre eux qui sont à l'extérieur des limites des gouvernements locaux. Et il y a des DSL qui ont été divisés entre de nouvelles municipalités et des municipalités existantes, et avec aussi de nouveaux districts ruraux. Alors, l'ancienne structure comptait 236 DSL qui sont maintenant devenus un district rural dans chacune des 12 régions du Nouveau-Brunswick. Et dans le cadre de la restructuration stratégique de la réforme de la gouvernance locale, les DSL, ou certains d'entre eux, ont été inclus dans un nouveau gouvernement local ou font maintenant partie d'un nouveau district rural. Depuis le 1er janvier, les collectivités sont soit dans une municipalité ou font partie d'un district rural. Donc, ici, nous voyons au Nouveau-Brunswick que maintenant, nous avons 77 gouvernements locaux et 12 districts ruraux, dis-je. Prochain tableau. Alors, cette carte que vous voyez à l'écran vous montre les 12 districts ruraux qu'on retrouve de par le Nouveau-Brunswick et nous montre aussi les 12 commissions de services régionaux qui se trouvent au Nouveau-Brunswick. Et en gris, nous pouvons voir les différents gouvernements locaux au Nouveau-Brunswick. Et je crois que cette carte est disponible sur le site Web. Je pense que c'est disponible à gnb.ca, Dynamique NB. Alors, ceci vous donne donc une idée des structures et collectivités qui s'y trouvent après le 1er janvier. Donc, vous pouvez consulter cette carte à même notre site Web. Prochain tableau. Alors, pourquoi pensons-nous que cette structure sera efficace? Information, districts ruraux maintenant. En choisissant d'occuper une charge publique, les conseillers au conseil consultatif de district rural se sont engagés à travailler pour leurs électeurs et jouent un rôle consultatif important au sein de leur collectivité. Les conseillers connaissent leur région, les forces et les possibilités qui s'y présentent et la meilleure façon d'atteindre la qualité de vie à laquelle les gens du Nouveau-Brunswick s'attendent en région rurale. À ce titre, ils sont particulièrement qualifiés pour conseiller le ministre sur ce qui est nécessaire dans leur district. Ils connaissent bien leur collectivité. Ces conseillers sont plus près des enjeux, ils connaissent les enjeux et les préoccupations. Et donc, ces élus en région rurale sont des partenaires clés aux gouvernements locaux, surtout des gestionnaires des districts locaux comme moi-même, et nous nous fions beaucoup sur ces conseillers, conseillères de ces comités ou conseils d'être plus efficaces lors de réunions et d'offrir les services auxquels les collectivités s'attendent. En d'autres mots, en tant que gestionnaire, nous nous fions sur ces gens-là qui ont été élus. Ces gens proviennent de ces collectivités. Et comme je l'ai dit, ils sont très près de ces collectivités en tant qu'élus. Ils joueront un rôle important, tant pour le ministère que les bureaux régionaux, pour s'assurer qu'on comble les attentes, à savoir de ce à quoi les gens vont dire que s'attendent de notre bureau, des gestionnaires et des gouvernements locaux. Prochain tableau. Voici maintenant les rôles et les responsabilités des
conseil consultatif des districts ruraux. Sur la structure des districts, des comités ou des conseils consultatifs de districts ruraux, un total de 12 districts ruraux avec des conseillers élus pourront fournir des conseils aux ministres relativement aux intérêts et de leur district. Bien que le ministre conserve le pouvoir décisionnel final, le président et les conseillers jouent un rôle consultatif très important auprès du ministre et aussi auprès de nos gestionnaires en région. Les conseils consultatifs de district rural sont composés d'un minimum de 3 conseillers, mais d'un maximum de 6. Et ça dépend selon la population du district rural d'une région. Il y a quelques différences d'une région à l'autre, mais ça varie entre 3 et 6 représentants sur ces conseils de district rural. Il a été également décidé qu'il y aura au moins 4 réunions régulières par année et un président sera choisi par les conseillers du conseil. Maintenant, des 4 réunions qui est prévues dans la loi pour le minimum, d'autres réunions pourront s'ajouter à ces 4 réunions obligatoires. Dépendamment du besoin ou de nécessité de faire des réunions avec les gestionnaires puis avec le conseil du district rural, il peut y avoir des situations où on va sentir qu'il y aura un besoin de se rencontrer ou de présenter au public certains dossiers ou certaines situations. Mais la loi requiert qu'il y ait au moins 4 réunions, 4 réunions structurées et en collaboration avec le conseil du district rural ainsi que le gestionnaire des districts ruraux. Chaque conseiller recevra une rémunération selon un calendrier et un processus administré par le ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux. On n'a pas tout finalisé également le processus, mais on est en train de finaliser les derniers détails. Et puis, les membres des comités ou des conseils de districts ruraux seront mis au courant des derniers détails sous peu dans les prochaines semaines et lors des premières réunions de ces conseils consultatifs de districts ruraux. Prochaine diapo. Maintenant, les rôles et responsabilités du CCDR, que l'on appelle Conseil consultatif de district rural. Servir en tant qu'élus locaux pour les électeurs du district rural afin de conseiller et aviser le ministre. Choisir un président ou une présidente pour le comité consultatif et dans certains districts ruraux, un deuxième conseiller pour siéger sur la commission des services régionaux. Maintenant, il y a certaines régions où il va y avoir un deuxième représentant. Je pense qu'il y a 1 ou 2 exceptions où il va y avoir un deuxième représentant du CCDR qui va accompagner le président lors des réunions des commissions de services régionaux. Établir et maintenir une relation de travail efficace avec différents intervenants et partenaires pour soutenir la préparation du budget annuel et de l'établissement des taux d'imposition du district rural. Évidemment, nous, comme gestionnaires, on va consulter puis on va collaborer à travailler en collaboration avec les conseils de district rural lorsque viendra le temps, en début d'automne, de commencer la planification des budgets de ces districts ruraux-là. Donc, évidemment, on va inclure ces conseils-là dans le processus jusqu'à une certaine façon. Évidemment, on va demander au conseil consultatif de district rural d'essayer de maintenir d'excellentes relations avec des partenaires. Puis ça peut être des membres d'un autre conseil
Ça peut être un partenaire d'un autre conseil consultatif de district rural d'une autre région. Ça peut être aussi avec des membres de conseils de municipalités avoisinantes ou de d'autres partenaires et intervenants. Et évidemment, on espère que ces conseils-là vont aussi maintenir de bonnes relations puis d'être proches de leurs leaders communautaires dans leur communauté qui vont aussi nous aider à mieux avoir un bon sens ou un bon pouls de ce que la communauté a besoin et des besoins de développement et autres projets dans leur communauté. Autre rôle, conseiller sur les services du district rural. Évidemment, s'il y a des services qui doivent être peut-être revus ou qu'il y aura peut-être des nouveaux services qui pourraient bénéficier de la communauté, le conseil consultatif va évidemment être un atout important pour notre ministère et pour nos bureaux régionaux d'avoir leur input ou leur conseil et leur contribution. Conseiller sur les questions d'aménagement du territoire à la demande du ministre. Ces conseils pourront être demandés de donner leur avis dans certains dossiers, que ce soit pour l'établissement des futurs plans ruraux qui vont être établis sous peu, que ça peut être de demandes de rezonage et toutes autres questions qui sont reliées aux questions d'aménagement du territoire. Participer aux réunions du conseil consultatif aux besoins. Ce que je mentionnais tantôt, on en prévoit 4 minimum par année, selon ce que la loi nous demande. Mais il pourrait y avoir aussi d'autres réunions que soit le ministre pourra appeler ou ça peut être tout simplement le conseil consultatif qui décide de faire des réunions avec la population. Ils pourraient décider d'avoir une réunion publique pour informer les gens de différents dossiers qui concernent la communauté. Donc, ça sera aussi une possibilité, évidemment en collaboration avec les gestionnaires de districts ruraux. Prochaine diapo. Et rôle et responsabilités du président, role and responsibilities of the chair. Alors, rôle et responsabilités du président pour ce conseil. Alors, le président ou la présidente élue devra présider toutes les réunions du Conseil consultatif des districts ruraux, les CCDR, devra préparer l'ordre du jour des réunions en collaboration avec le gestionnaire du district rural. Alors, ce sera important que le président ou la présidente et le gestionnaire aient une bonne relation lorsqu'il sera question de prévoir ces réunions, de planifier ces réunions et d'examiner ce que nous devons faire, ce sur quoi nous devons travailler et surtout cibler certains dossiers ou un projet particulier pour la collectivité. Le président ou la présidente assurera la liaison avec le GDR sur les sujets pertinents du district rural, rendre compte au conseil CCDR des discussions tenues à la CSR. D'habitude, il y a au moins une réunion par mois avec ces commissions et le président ou la présidente, nous aurons peut-être un représentant aussi additionnel, siégeront au conseil, participeront à ces réunions. Donc, il sera important que ces présidents ou présidentes mettent à jour et avisent les autres membres du conseil, à savoir quelles sont les décisions les plus importantes prises de décision des CSR qui peuvent toucher leur collectivité et d'autres sujets aussi qui pourraient intéresser les gens, vous savez, qui sont débattus au niveau des CSR. Faire rapport au GDR entre les réunions ordinaires afin de s'assurer que des mesures soient prises et que des réunions extraordinaires soient convoquées au besoin. Alors, encore une fois,
ce rapport, si vous voulez, ce lien entre le gestionnaire et le président ou la présidente, il est important pour s'assurer qu'il y ait un bon suivi sur certains dossiers ou sur des projets précis. Et donc, cette relation sera importante pour que ces districts ruraux fonctionnent bien en tant que conseil. Représenter l'intérêt supérieur de tout le district rural, même si élu dans une structure par quartier. Les élus généraux et par quartier doivent percevoir le district rural dans son ensemble. Alors, soit le président, la présidente ou d'autres membres devront avoir en tête qu'ils sont élus pour représenter tout le monde, tout le district rural. Mais dans le cas où quelqu'un est élu dans un quartier ou selon une structure de quartier, leur mandat demeure le même. Ils doivent représenter tout le district, non seulement leur quartier, mais ils représentent et travaillent pour tout le district rural en tant qu'élus. Prochain tableau. The role and responsibility for councillors along with the chair. So councillors will have to serve as the locally elected representative for the constituent of the rural district, build and sustain an effective working relationship with various stakeholders to advise on services of the rural districts, advise on community planning matters at the minister's request. As I gave an example for the chair, it's the same as an example for rural plan. That could be also for rezoning and some other planning file or issues that can arise. Participate in advisory council meeting as required, as well as other community meetings announced by the minister. Selection of a chair of the advisory council. Sélection de président du conseil consultatif et dans la plupart des cas, c'est fait au début du mandat. Mais la plupart des présidents pour ce mandat ont été élus et d'autres seront élus dans les jours et les semaines à suivre. Représenter les meilleurs intérêts de tous les districts, même si élus selon la structure des circonscriptions en général, et un conseiller doit voir le district rural comme étant un district complet. Donc, c'est la même chose que j'ai mentionné tout à l'heure pour le président. Il s'agit d'une structure complète ou bien un district rural où le président et les conseillers vont devoir travailler comme représentants pour toute la structure, pour tous les districts. Comme je l'ai dit, si vous étiez élu dans une circonscription ou en général, donc, vous devez quand même représenter tout le district. La prochaine diapo. Maintenant, les rôles et responsabilités pour le gestionnaire de district rural, les GDR. Donc, les GDR, je suis fière de ce groupe. Nous sommes une équipe de 8 qui gère les 12 différentes régions, les différents districts ruraux, et j'aimerais rapidement les nommer. Je voudrais bien les saluer parce que je pense qu'ils sont branchés pour cette séance. Nous avons Terry Keating, nous avons Derry McKay, Daniel Gauguin, Brittany Kane, Joe Galland, Ron Godet, Gail Dubé et moi-même.
Donc, cette équipe est une équipe qui gère et va gérer les districts ruraux dans la province. L'équipe est excellente, a beaucoup d'expérience et sont très engagés, très dévoués à leur travail. Nous avons une équipe avec tout un mélange de formation et d'expérience. Et ces gestionnaires vont jouer un rôle clé en travaillant avec votre conseil des districts ruraux et le rôle que nous avons maintenant à titre de gestionnaire des districts ruraux maintenant. Il y a beaucoup de similitudes avec ce que nous avons fait avant la réforme comme gestionnaire des districts ruraux, sauf pour quelques distinctions, quelques différences. Alors, d'une certaine façon, il y a des similitudes avec ce que nous avons fait avant. Alors, les gestionnaires vont représenter le ministre dans chaque district rural, seront responsables à coordonner les services offerts au district rural, soit par l'entremise de la province, soit par un autre fournisseur de services contractuels, employé par le ministère pour travailler avec les conseillers consultatifs du district rural. Donc, encore une fois, la relation avec l'équipe de gestion des districts ruraux, cette relation est très importante, la relation entre notre équipe et les 12 conseils consultatifs des districts ruraux. Ce sera un rôle clé et véhiculera un message clé pour nous assurer que cette nouvelle structure sera couronnée de succès pour vos collectivités. Maintenant, la différence entre les structures des différents gouvernements locaux. Il y a différents types de gouvernements, de gouvernance. Maintenant, les trois qu'on va toucher aujourd'hui, évidemment, districts ruraux qui ont été établis en vertu de la loi sur la gouvernance locale. C'est un type de gouvernance plutôt rurale, puisqu'il y a peu de grandes agglomérations dans cette catégorie de gouvernance. Évidemment, les besoins sont différents puisqu'on parle de communautés plus rurales que urbaines. Les conseillers élus au sein des conseils consultatifs de district rural servent de conseillers aux ministres des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale sur les questions locales. On l'a mentionné précédemment, ce sont les représentants officiels de ces communautés-là, de ces districts ruraux-là. Et puis, notre ministère, nos bureaux régionaux vont avoir besoin de ces conseils-là pour nous aider à offrir les meilleurs services possibles aux populations des districts ruraux. Les gouvernements locaux, établis par la loi sur la gouvernance locale également, et aussi d'après différents règlements qui découlent de la loi. Il y en a 77 gouvernements locaux suite à la réforme. C'est un niveau de gouvernement responsable et transparent avec des maires et des conseillers élus, habilités à fournir des services et à établir des arrêtés et appuyés par du personnel administratif. Maintenant, vous avez probablement suivi les sessions qui ont eu lieu précédant la session d'aujourd'hui. Puis, je sais que même celle-là d'hier avec Yves Gagnon, évidemment, dans les gouvernements locaux, c'est probablement une structure qui est peut-être plus, je ne dirais pas complexe, mais qui demande une plus grande, de plus grande énergie à gérer et d'une certaine façon, il y a une complexité avec ces communautés-là qui sont totalement ou pratiquement totalement autonomes. Donc, c'est un différent niveau de gouvernance. Puis,
mais c'est un secteur qui est vraiment important pour le secteur de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick. Et puis, finalement, on a la Commission des services régionaux ou les commissions des services régionaux. Comme vous le savez, il y en a 12 dans la province. Ils sont établis en vertu de la loi sur la prestation des services régionaux et de différents règlements qui s'y rattachent. Conseil d'administration qui est composé du maire ou des maires plutôt de chaque gouvernement local. Ainsi que du président du comité consultatif, du conseil consultatif de district rural. Et puis, dans certains cas, il y a plus qu'un représentant de municipalité et plus qu'un représentant de district rural. Comme je mentionnais un peu plus tôt, il y a, je pense, 2 exceptions où est-ce qu'on a probablement plus qu'un représentant par municipalité et par district rural. Ces commissions ont été créées pour remplacer les commissions des déchets solides et des commissions d'aménagement du territoire. Puis, comme vous le savez probablement, leur mandat a été grandement élargi avec la réforme. Donc, la gamme de services va être beaucoup plus importante et va nécessiter évidemment beaucoup plus de ressources. Certains CSR doivent également s'impliquer et mettre des ressources supplémentaires plus du côté de développement social. Il y a certaines commissions qui vont devoir adresser cette partie de développement-là au niveau de développement social. Prochaine diapo. Les services fournis aux districts ruraux. La province, par l'entremise du ministre, demeure responsable de la prestation des services suivants dans les districts ruraux, par l'entremise de chaque gestionnaire de district rural à travers de nos bureaux régionaux. Donc, nos bureaux régionaux maintiendront la plupart de ces services-là pour 2023 et peut-être même davantage. Au niveau de la police, les districts ruraux vont avoir maintenir le service de police qui découle d'une entente provinciale des anciens DSL. Donc, pour l'instant, le service de police va être maintenu avec cette même entente provinciale pour une certaine période de temps. Pour ce qui concerne feu, incendie, pratiquement les mêmes ententes sont en vigueur de ce qu'il y avait avant le 1er janvier. C'est-à-dire que la plupart des ententes, soit avec des services d'incendie de municipalités ou de services d'incendie avec d'autres anciens districts de services locaux qui font partie maintenant des municipalités, ou même des services d'incendie qui font partie d'un district rural. Donc, la plupart des ententes sont les mêmes et vont se poursuivre encore une fois pour un certain temps. L'aménagement du territoire, ça sera maintenu et offert encore par les différentes CSR dans toute la province pour les districts ruraux. Contrôle des animaux également. L'entente de service avec la SPCA va être maintenue encore jusqu'à la terme de son contrat, qui en a encore probablement pour 2 ou 3 ans. Donc, ça ne va pas changer pour un certain temps. Gestion des lieux dangereux ou inesthétiques. On est encore avec le ministère de l'Environnement qui nous aide avec ce secteur de service-là. Et puis, ça va être maintenu encore pour une période de temps indéterminée. La gestion des déchets solides. Les ententes demeurent en vigueur en 2023 et peut-être même au-delà de 2023 pour certaines ententes ou certains contrats. Il y a des contrats qui terminent à la fin de l'année 2023. D'autres vont se terminer 24 ou 25. Donc, il y a une décision qui avait été prise de compléter ces ententes-là. Puis, par la suite,
il y aura probablement des ententes à être renégociées et des appels d'offres qui seront probablement mis en place pour ce type de service-là au niveau de la collection. Mais pour la gestion aussi, la partie de la gestion, élimination des déchets solides, mais ça va se passer, ça va continuer de se maintenir avec les différentes commissions de services régionales qui gèrent les sites d'enfouissement. Mesures d'urgence, on va maintenir ce qu'on a déjà comme entente et comme collaboration avec certaines CSR et aussi avec l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick, ainsi que leurs coordonnateurs régionaux. Et évidemment, c'est une collaboration avec les municipalités et puis notre ministère et d'autres ministères. Donc, la plupart des ententes de services demeureront jusqu'au terme ou à l'échéance de ces ententes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour la plupart des districts ruraux, il n'y aura pas énormément de changements qui vont être perçus en 2023. Il va y avoir des discussions qui vont se faire au courant de l'année pour des contrats ou pour des ententes de services qui viennent à échéance à la fin de 2023. Il pourrait y avoir des changements qui vont commencer en 2024. Mais juste pour vous dire qu'en pour 2023, il ne faut pas s'attendre qu'il y aura énormément de changements concrets que vous, les conseillers des districts ruraux ou même le public en général, il n'y aura pas une grande perception, il n'y aura pas de grands changements qui vont paraître au niveau des communautés puis au niveau qui sont situés dans les districts ruraux. Prochaine diapo. Next slide. Merci. Pour les routes, c'est pratiquement statu quo dans les districts ruraux. Les routes dans les anciens districts de services locaux, DSL, demeurent la responsabilité de la province. Que le DSL est fusionné avec un gouvernement local ou qui fait partie d'un district rural. Donc, cette partie-là, l'entretien des routes, la responsabilité des routes va demeurer avec le ministère ministère des Transports et Infrastructures. Et puis, il n'y aura pas de changement à court terme dans ce secteur-là. Les conseils consultatifs des districts ruraux, les CCDR, pourront communiquer leurs priorités au ministère des Transports et de l'Infrastructure par l'entremise de leur gestionnaire de district rural. C'est-à-dire que s'il y a des issues ou s'il y a des dossiers de route que vous voulez que le ministère des Transports apporte une attention particulière, ou si vous voulez acheminer des demandes spécifiques ou vraiment des problèmes qui doivent être amenés au ministère des Transports, eh bien, avec la collaboration des gestionnaires de districts ruraux, il y aurait des possibilités d'acheminer les demandes et les préoccupations aux bonnes portes et frapper aux bonnes portes pour que ça soit revu et pris en considération. Prochaine diapo. Next slide. Merci. Land use plans. Maintenant, les plans d'aménagement du territoire. Également, c'est le statu quo avec les districts ruraux pour 2023 et avec les CSR. Donc, toutes les régions du Nouveau-Brunswick seront bientôt couvertes par un plan d'aménagement du territoire dans les 5 prochaines années. Le ministre assurera l'aménagement du territoire dans les districts ruraux par le biais des CSR. Donc, elles vont demeurer les mêmes que nous avions avant. Dans les services comprennent l'application des règlements de zonage, réglementation des plans ruraux, arrêtés sur les plans ruraux pris ou adoptés en vertu de la loi sur l'aménagement du territoire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les districts ruraux disposeront de 5 ans pour élaborer des plans d'aménagement de territoire. Et il en va de même pour les municipalités. Donc, dans les 5 ans,
5 prochaines années. Et je crois que c'était dans le papier blanc. Tout le Nouveau-Brunswick devrait avoir ce genre de plan d'aménagement du territoire au Nouveau-Brunswick dans les 5 prochaines années. Donc, il ne devrait pas y avoir de changement, ce qui a trait au service comme tel, du moins en 2023. Et donc, les CSR, les services de planification, vont demeurer les fournisseurs de soins dans les districts ruraux pour 2023, au moins. Les districts ruraux, code de conduite. Chaque CCDR, donc Conseil consultatif de district rural, aura en place un code de conduite qui inclura les éléments suivants et on va les réviser avant. Donc, le début du mandat. Donc, certains l'ont déjà fait. Ils ont déjà eu une réunion avec les CCDR. Ils ont déjà signé, lu et signé ce code de conduite. Alors, ce code de conduite, il s'agit de lignes directrices pour la représentation du CCDR et la communication en son nom. Des rapports respectueux avec les conseillers, le GDR, le personnel et le public en général, renseignements confidentiels, conflits d'intérêts, usage abusif de l'influence et utilisation des services et des actifs de la communauté. Donc, ce code de conduite sera un outil pour le Conseil consultatif de district rural pour nous assurer que nous avons les directives que tout le monde doit suivre, semblables à ce qui se passe dans les municipalités. Ils ont des règlements administratifs procéduraux qu'on doit suivre en stipulant ce qui peut être fait pendant les réunions. Mais dans notre cas, il ne s'agit pas d'un règlement municipal, mais c'est plutôt une politique qui sera présentée par le gestionnaire des districts locaux lors d'une des premières réunions du CCDR. Et chaque membre du CCDR va devoir s'engager à prendre connaissance de ce code de conduite et il s'agira d'un document qui jouera un rôle par rapport au fonctionnement des réunions des CCDR et tout le reste. Prochaine diapo. Alors, les prochaines étapes. Les résultats des élections ont été annoncés le 28 novembre, comme vous le savez, et les candidats retenus ont accepté leurs fonctions ou le feront bientôt. Je sais qu'il y en a toujours quelques-uns. Pour le CCDA, il y avait un candidat qui manquait pour compléter le conseil. Alors, il y avait un processus avec le ministre pour nommer et pourvoir ce poste vacant. Alors, il y a seulement 1 ou 2 personnes qui manquent. Donc, ça s'en vient. Mais pour le reste, le RDAC, donc la grande majorité ont complété les nominations. Certains ont déjà eu leur réunion avec les gestionnaires et sont prêts à passer à l'action. Donc, les gestionnaires des districts ruraux rencontreront sous peu les conseils consultatifs des districts ruraux très prochainement, comme je l'ai dit, et vont discuter d'un certain nombre de sujets avant de commencer leur mandat, y compris les communications, la rémunération, l'acceptation de fonctions, le code de conduite et d'autres questions. Et d'autres questions techniques. Alors, cela
c'est la fin de ce que j'avais préparé pour la présentation ce soir. Comme présentation pour aujourd'hui. J'aimerais remercier l'équipe qui nous a aidé à préparer ce petit survol de présentation. J'ai beaucoup apprécié la collaboration de tous les collègues de notre équipe avec le gouvernement locaux. So I would like to thank and to Alors, j'aimerais remercier toute l'équipe qui m'a aidé avec cette présentation. C'était un excellent effort de la part de l'équipe et j'aimerais vous remercier pour cela. Sophie. Denis, pour l'excellente présentation et pour avoir partagé ton expertise dans ce domaine-là. Thank you, Denis, for an excellent presentation. Merci, Denis, pour une excellente présentation et d'avoir partagé toute votre expertise et votre expérience avec nous. J'ai remarqué que nous avons eu plusieurs questions dans la boîte questions et réponses et on est en train de répondre à ces questions maintenant. D'autres seront à venir. Nous allons donc prendre une pause de 5 minutes. Nous reviendrons. Merci d'avoir mis les questions dans le questions et réponses. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc c'est intéressant. On va prendre une courte pause de 5 minutes pour regarder les questions et juste question de faire ce qu'on manque pas de questions et ni de réponses. Alors, on va revenir, on va prendre une pause de 5 minutes. Donc, à 7h30, on va revenir. We will take a short break and be back at Nous prendrons donc une courte pause et reviendrons à 19h30. Merci.
All right, welcome back, everybody. D'accord. La séance reprendra. Comme j'ai mentionné avant la pause, nous avons reçu d'excellentes questions et nous avons répondu à la plupart de ces questions dans la case de clavardage. Et nous allons afficher le tout sur le site Web de la gouvernance, incluant toutes les questions et réponses que nous voyons dans la case de clavardage. Et les réponses auxquelles nous n'avons pas répondu ce soir, auxquelles nous n'avons pas répondu ce soir, nous allons y répondre plus tard. Nous allons aborder toutes vos questions. L'autre question que nous pouvons ajouter, c'est que vous pouvez communiquer avec vos gestionnaires des districts ruraux. Si vous avez des questions précises, directement, vous pouvez vous adresser au GDR. Comme Denis l'a dit, il vous a donné leur nom. La plupart d'entre vous probablement connaissez vous savez qui est votre gestionnaire du district rural. D'accord, merci. Donc, ceci met fin à notre séance ce soir. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Un petit rappel, la prochaine session aura lieu tous les mercredis soirs en février. La semaine prochaine, nous aurons un exposé sur le financement communautaire et le financement qui sera utile pour tous les participants. Et je tiens à mentionner aussi une petite erreur au début de la séance. Ceci est la 4e session et non la 3e. Alors, la semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera notre 5e. Et le tout se déroule de 18h30 à 20h30 par le biais de Zoom. Inscrivez-vous d'avance pour obtenir le lien Zoom. Entre-temps, le site Web d'orientation a été mis à jour pour ajouter les exposés de la première session. Vous allez recevoir un courriel avec le lien et nous avons ajouté ces liens dans la section de questions et réponses. Favoris pour consultations futures, car des vidéos et des présentations seront ajoutées régulièrement. Nous vous remercions de vous être joints à nous ce soir. Nous espérons que vous participerez à la prochaine séance. Merci et soyez prudents durant cette tempête et bonne soirée. Thank you for joining us this evening. We look forward. Merci d'avoir été des nôtres. On attend avec anticipation votre participation aux séances à venir. Merci. Soyez prudents pendant cette tempête et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.